Petit coucou du lundi 22 décembre. Je reviens vous voir aujourd'hui pour vous montrer un petit peu toutes mes avancées de ce week-end. Ce week-end, ça a été un week-end plutôt, comment dire, samedi, on a fait beaucoup de magasins dans le sens où on a fait nos courses pour le 24 au soir et les courses de la semaine. Et puis des petites, on s'est baladé un tout petit peu. Et puis le dimanche, ça a été journée tranquille à la maison, cocooning, pyjama. Et ça a été une journée assez riche en émotions parce qu'en fait, à 13h30, on allait se mettre à table et on a entendu toquer à la porte. Donc je répète, c'était journée pyjama, donc nous étions en pyjama. Et là, étaient derrière la porte les anciens propriétaires de la maison, mais ceux qui ont construit la maison. Parce que du coup, il y a ceux qui ont construit la maison, les anciens propriétaires et nous. Et du coup, ils sont de Chartres, donc et ils étaient venus pour un enterrement du côté de Guingamp et ils voulaient revoir leur première maison. Et bah, on a trouvé ça très émouvant, donc on les a invités à entrer à la maison pour pouvoir voir ce que la maison était devenue. Nous étions en pyjama, on était un tout petit peu gênés, même beaucoup gênés, parce que même mon mari était en pyjama, parce on est vraiment fatigués et qu'on s'était dit que dimanche, chacun se levait à l'heure qu'il avait envie, chacun faisait ce qu'il avait envie. Donc, quand c'est comme ça, c'est journée pyjama. Et pourtant, mon mari n'est pas très journée pyjama, mais là, il est tellement fatigué on n'avait pas envie de sortir. Donc, il voulait jouer à la console. Donc, en pyjama, c'était très bien. Donc, en tout cas, c'était de très jolis moments qu'on a passés avec ceux qui ont construit la maison. Donc, on a passé un petit moment avec eux. Puis ensuite, on a mangé, il devait être 15 heures. Et puis l'après-midi, les filles, Enora fait son secret Santa parce que elle fait avec ses copains demain midi leur repas de Noël entre copains. Et elle a tiré au sort, je sais pas si la personne regarde, mais je préfère pas dire. Et du coup, elle est en train de faire, elle a commencé à faire son petit cadeau. Mon mari a joué, moi j'ai crocheté, et puis le crapaud a joué un peu aussi et puis elle a joué, fait un peu de diamond painting parce qu'elle m'a demandé un diamond painting quand on est allé à Action ce week-end. Donc elle en a fait un peu et puis aujourd'hui mon mari est au boulot. Les filles viennent de partir avec ma maman faire quelques courses pour Noël parce que ma maman sait pas trop ce que les filles veulent pour Noël, donc c'est plus simple pour elle de les emmener. Et donc du coup, moi je suis toute seule et je viens vous voir. Alors, ce week-end, j'ai brodé aussi un peu quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me souviens plus. Aujourd'hui, c'était le sapin. Alors, le sapin... Ah oui, c'était la cloche, samedi, je crois. Et dimanche, c'était la boule. J'aime pas trop le point de sable. Enfin, alors le point de sable, c'est des points que, en fait, on en met un en diagonale, l'autre vertical, l'autre horizontalement. Enfin, c'est un peu là où on veut et c'est pas le point que, c'est pas ce que j'ai préféré faire. Donc du coup, voilà. Et du coup, il me reste l'espèce d'étoile ou de fleur, je sais pas trop ce que c'est, et le traîneau avec le cadeau. Donc du coup, voilà. Ah, et j'ai fini mes mitaines aussi. J'ai rentré les fils, mais j'ai pas coupé les fils parce que je ne sais pas si je dois vraiment les bloquer ou pas. Donc voici mes mitaines.
Oh, si je mets dans le champ, c'est mieux. Donc, ça donne ça. Alors là, il y a les fils. J'ai tout rentré, hein. Mais je les ai pas coupés. Hop. Donc, du coup, voilà. Ça donne ça. Alors, moi, j'aime bien. Si elle les aime pas, je les garderai. Mais moi, je les aime bien. Franchement, je les aime bien. Alors, j'ai fait... je vous mettrai le nom du patron juste là pour la photo. Parce que... non, j'ai remonté. J'ai tout remonté. J'ai descendu les laines, mais j'ai pas descendu le patron. Donc, c'est avec de la Kid Silk de Drops coloris 33. Hop. Avec du Merino Fingering de Loli Lafay, couleur antique. Donc du coup, voilà. Donc ça, le cadeau est fait. Pour Noël, il me reste à faire un tout petit peu de couture. J'aimerais coudre une... Je vais peut-être vous emmener. Je vais peut-être faire ça le temps que les filles sont avec ma maman. En fait, ma grand-mère, elle a 90. Elle a la DMLA, je remets mon t-shirt correctement. Elle a la DMLA, donc en fait, elle voit plus très bien, même plus, quasiment plus. Et elle a tout le temps un carnet avec elle qui arrive à la fin et où elle écrit en gros avec un marqueur ses rendez-vous et ses listes de courses. Comme j'ai remarqué que son bloc-notes était à la fin, je lui en ai pris un nouveau. Et en fait, elle cherche partout euh, les crayons. En fait, si quelqu'un a pris un crayon et l'a pas remis à sa place, elle met un temps infini à chercher les choses. Et du coup, je me suis dit que j'allais lui coudre une... j'ai pas de... Hop. Oh là, oups. Là, on va dire que c'est le carnet. Et là, je voudrais lui coudre une pochette pour mettre les crayons. Et avec un élastique. Donc, du coup, il serait adaptable sur n'importe quel carnet. Je me disais que c'était le petit cadeau en plus qui pourrait être utile et lui faire plaisir. Mon mari, ce midi, est rentré manger et je lui ai demandé... quand est-ce que j'ai demandé ça? Non, c'est quand on a été samedi. Nous, on a un gros Leclerc. Et il est allé à la presse et je lui ai dit, bah tiens, est-ce que tu peux regarder s'il y a un magazine de chaussettes? Et il m'a dit, bah non, je suis désolée, il n'y a pas. Et du coup, il me l'a trouvé ce midi. Donc, je suis vraiment très contente. Les modèles sont vraiment chouettes. Les grilles sont vraiment chouettes. En fait, c'est surtout les grilles parce que la méthode... alors, en revanche, les photos, enfin, c'est un magazine, mais elles sont un peu sombres. Alors, il y a celle-ci que j'aime beaucoup. Et celle-ci aussi, il y a avec les pains d'épices que j'aime vraiment beaucoup. Je suis une fan de chaussettes. Donc, mon mari me dit, bah, ça te plaît, les modèles te plaisent? Je dis, mais oui, je suis une fan de chaussettes, chouchou. C'est super gentil, merci beaucoup. Attendez, je vais essayer de vous le trouver. Je la trouve vraiment très jolie. Il y a avec des bonhommes de neige. Alors, il avait peur que ça fasse trop Noël, mais je m'en fiche. Moi, je tricote des chaussettes, même de Noël. En mois de janvier, ou au mois de février, ça ne me dérange absolument pas du tout. Il y a avec des renards, voilà, elle est là. Ah oui, donc il faut que je fasse comme ça parce qu'il y a une... Hop, voilà. Donc du coup, voilà. J'ai regardé Ludivine de Rose et Baldelaine qui nous a mis une petite vidéo Patreon. Et en fait, elle disait qu'elle voulait s'offrir une boîte de bas, enfin donc du coup une boîte de chaussettes. Et j'avoue que j'ai envie de me faire ça dans le sens où d'habitude quand je tricote une paire de chaussettes, je la mets tout de suite dans ma boîte et puis je la porte quand j'ai envie en fait. Et là, je trouvais ça plutôt sympa parce qu'elle disait qu'elle nous allait nous offrir
un patron chaque mois. Donc, il y a septembre, octobre, novembre, décembre déjà, où, et moi je suis vraiment en retard, où elle nous a offert un patron de chaussettes. Et j'en ai déjà tricoté une, donc je suis vraiment à la bourre, hein. Niveau tricot chaussettes, d'habitude j'ai toujours ça sur mes aiguilles, et là, je sais pas, j'ai pas. Et du coup, je me disais que j'allais moi aussi faire cette boîte, et puis les découvrir, les redécouvrir en août prochain, du coup en septembre prochain, quand les 12 chaussettes seront tricotées. J'ai vraiment envie d'avoir le plaisir de découvrir aussi, de redécouvrir les chaussettes que j'ai tricotées, parce que j'en ai quand même pas mal. Donc je peux tourner encore un peu là. J'ai défait mes chaussettes Salcone. Non, c'est le titre des chaussettes, hein. Partez pas, partez pas. Désolée. Parce que j'ai envie de revoir la grille. Je trouvais que ça manquait de quelque chose, donc j'ai tout détricoté, et je vais je les referai. Je vais être beaucoup plus sereine. J'étais vraiment stressée pour l'écharpe de ma maman et les mitaines, que ce soit fini. Après le reste, j'ai l'idée de refaire une écharpe pour ma grand-mère, mais il y a le temps. Enfin, c'est vraiment pas pour Noël, c'est vraiment pour lui faire un petit cadeau comme ça. Donc les mitaines, c'est fait. Le magazine, je vous l'ai montré. La broderie, c'est fait. Et donc du coup, j'ai crocheté dimanche. Ouais, dimanche, je n'ai fait que ça. Crocheter, crocheter, crocheter. Je vais enlever juste le... Hop. Et donc, du coup, je me suis fait des carrés. Comme ça. Avec tous les restes que j'ai de... Alors, c'est des granits, hein. J'ai pas cherché... J'ai pas rentré les fils. Et j'ai pas été chercher plus loin que ça. C'était quelque chose sans cerveau. Et puis, celui-là, j'avais déjà commencé il y a un petit bout de temps. Et je l'ai terminé là, parce qu'à la base, je voulais faire une housse de coussin. Et puis, j'ai arrêté. Et comme le fil conducteur est le gris, je me suis dit, sur le modèle, je vous avais parlé de la... Ça part un peu dans tous les sens dans ma tête. Je vous avais parlé que je voulais faire une couverture avec un patron, et j'avais commencé. Les granits étant petits, je me suis dit que j'en avais pour 10 ans à faire la couverture. Et comme j'ai envie de finir les laines acryliques que j'avais achetées pour une autre couverture, j'ai pas envie de faire un petit projet là, un autre projet par-ci, un autre projet par-là. J'ai vraiment envie de les terminer et ne pas en racheter. Le but, c'est de ne pas en racheter. Et du coup, je me suis dit, alors, comment? En fait, que j'allais les assembler comme ça, un peu aléatoirement, hop, comme ça. Il y a des grands, des petits. Là, je fais comme une bande. Donc, c'est pas super, va falloir que je le bloque, mais... Donc, avec, voilà, différents... Toujours avec du gris, parce que c'est le gris que j'ai que j'ai le plus de... Comment dire, de pelote. Alors, c'est la... ouais, là. Alors, je dirais pas le nom de la marque, hein, vous m'excuserez. C'est la Bravo, hop, de cette marque-ci. Et donc, du coup, écoutez, je vais faire des granits autant que je vais pouvoir. Et puis, je les assemblerai. Et puis, ça nous fera soit une petite couverture pour mettre sur le canapé quand on regarde la télé, ou sur le dessus de mes... Comment dire, de mes accoudoirs de mon canapé, parce que le chat adore faire ses griffes. Et les accoudoirs ne ressemblent plus à grand chose. Avec mon mari, on a acheté un autre de canapé, et on s'est dit qu'on attendait que Canaille ne soit plus avec nous pour pouvoir en racheter un, parce que celui-ci, on l'avait
eu par ma copine qui est partie à Barcelone et du coup elle vendait ses affaires parce que tout ne rentrait pas dans le camion. Donc on lui avait racheté le canapé. Il était très propre. Et là, le chat, eh ben, il a fait toutes ses griffes sur les accoudoirs. Et du coup, ça ne ressemble plus trop à rien. Donc en fait, je mets des choses que j'ai tricotées ou crochetées sur les accoudoirs pour essayer de limiter la casse quand elle fait ses griffes dessus. Eh bien écoutez, on est déjà à 15 minutes de vidéo. Je vais monter là-haut, je vais vous emmener avec moi et puis on va coudre la petite pochette pour ma grand-mère. Alors il faut que je trouve des couleurs, ça ne sera pas forcément très esthétique. Enfin, je vais essayer de trouver quelque chose d'esthétique, mais en fait le but c'est que ce soit une couleur qui se voit pour qu'elle puisse remarquer tout de suite le carnet et la pochette. Donc le carnet, il est plutôt dans les couleurs claires pour que je mette une couleur de trousse assez qui se voit en fait. Qu'elle puisse tout de suite remarquer cette tache de couleur sur son meuble de cuisine pour pouvoir noter et ne pas chercher tout le temps parce qu'elle cherche tout le temps. Elle passe son temps à chercher et ça la fatigue vraiment beaucoup. Donc si ça pouvait au moins, parce qu'elle écrit tout le temps en fait. Et je voudrais vraiment dès qu'elle voit la tache de couleur, pouf, elle se dit, ah bah c'est bon, c'est là mon carnet pour ses rendez-vous médicaux. Donc bah écoutez, on y va? C'est parti. Je reviens vous voir, j'hésite pour les tissus. J'aime beaucoup celui-ci. Ma grand-mère est tout le temps dans son jardin. Elle adore les fleurs. Ah zut, avec le... C'est pas... Voilà. Sinon, il y a celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Je n'en sais rien. À chaque fois, je mets beaucoup plus de temps à choisir mon tissu qu'à coudre, en fait, à la finalité. Je vais vous montrer son... Hop, vous allez voir tout mon bazar derrière. C'est ça, en fait, que j'ai trouvé. Parce que les feuilles sont... j'ai trouvé ça tout bonnement à Action, c'est notre boutique. Elles sont un peu épaisses, en fait. Je sais pas si vous allez voir. En fait, elle peut écrire avec un marqueur sans que ça ne traverse. Et c'est ce qu'il faut parce que mamie écrit tout le temps avec un gros marqueur. Zut, un gros marqueur, non, je l'ai pas là. Je lui en ai acheté un. Du coup, il y en avait deux, donc j'en ai gardé un pour moi. Donc du coup, elle écrit au marqueur et ça ne traverse pas. Donc elle pourra vraiment écrire en gros ce qu'elle souhaite. Bon, je farfouille encore dans mes tissus et je commence ou je reviens vous voir. J'ai fini ma petite couture. Alors, j'ai vraiment fait très simple parce que je voudrais voir si à l'usage ça lui convient. Du coup, ça donne ça. Alors, du coup, elle peut... hop. Donc du coup, voilà. Donc, c'est quelque chose... Franchement, ça m'a pris une demi-heure. J'ai pas fait de surpiqûre. C'est vraiment pour qu'elle puisse voir à l'usage si ça lui va, mais surtout si la couleur... Alors j'aurais pu prendre une fermeture éclair verte, mais l'élastique étant blanc, je sais pas, j'avais envie de faire un petit rappel. Donc du coup voilà, je crois que j'ai mis, je sais pas dans quel sens ça voudra ouvrir sa fermeture éclair. Petit cadeau, un petit plus pour mamie, c'est fini, enfin fait, fini. Je vais ranger parce que je vous montre pas mes selles boxons. Juste pour ça, c'est le bazar, mais vraiment, j'ai écouté un podcast, j'ai sorti tous les
les élastiques que j'avais parce que, j'en avais acheté pas mal, au moment du covid, mais certains, ne sont plus élastiques, donc il va falloir que je fasse un tri là-dedans. Et puis voilà, donc je vais ranger mon bazar et je vous reprends, peut-être un petit peu après. J'ai pas eu de nouvelles de ma mère, donc elles sont toujours en train de faire les boutiques, donc j'ai encore un petit temps, rien que pour moi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas, première chose, c'est que je finis de ranger et de regarder mon podcast. Je vous dis que je regarde un podcast, mais je vous ai même pas dit qui je regarde. Alors, je regarde Crochet Facibule. Ça, oui. J'adore. J'aime beaucoup sa douceur, son univers, et elle est vraiment très douce. Je vous la conseille à 1000%. À tout à l'heure. Je viens de descendre, il est 4h08. J'ai préparé une espèce de pâte à cookies. Il faudrait que je retrouve le nom. Je vous mettrai le nom ici. Il va les mettre un petit peu au frigidaire. Ça fait un petit moment que j'en parle à Eno et je lui dis ah bah t'auras une petite surprise un matin ou un goûter. Donc voilà. Je ne sais pas si les filles vont rentrer pour 4h. Je ne sais pas si ce sera pour le dessert, si ce sera pour demain matin. Parce que, croisons les doigts, j'aimerais que ma maman nous invite à manger ce soir. Comme ça mériterait de faire à manger. Peut-être les filles auront la même idée que moi. Peut-être qu'elles auront envie de passer une soirée avec mamie. Ça serait bien, non? En tout cas, moi, je trouve que ça serait bien qu'on aille manger chez mamie plutôt que mamie vienne manger à la maison. Ça mériterait de faire à manger. Enfin bref, plutôt que de dire des bêtises, je vais faire mes petits gâteaux et je reviens vous voir après.